Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la review du quatrième chapitre de Naruto qui s'appelle Kakashi attaqué. Donc le personnage de Kakashi qui avait été montré dans deux trois cases lors du chapitre précédent va être intégré dans cette histoire. Kakashi qui est un personnage très important dans Naruto, hein, qui a fait beaucoup de combats, qui a été là quasiment dans tous les arcs, qui a aussi eu pour rôle de mentor de Naruto et de Sasuke au début de l'aventure. C'est le premier personnage, on va dire, qui parle qui tease un peu la réalité du monde des ninjas, autour duquel il y a encore des mystères qui sont pas résolus, comme qu'est-ce qui se cache sous son masque et aussi quelle est son histoire. Et je crois que ça a été développé dans les hors-séries, mais dans le manga papier. On n'a pas trop eu de moment où Kakashi parlait de son passé dans l'Anbu, c'est-à-dire dans la racine, je crois, ou en tout cas dans les forces des ninjas. Et donc, du coup, oui, on va voir ce personnage teasé et ça va être l'occasion de repenser à l'épreuve des clochettes et de revoir comment est-ce que Naruto, Sasuke et Sakura ont performé durant cette épreuve de sélection des ninjas. Et donc du coup, ce chapitre, j'ai un peu hâte de le lire. Très sincèrement, cette série de vidéos sur Naruto me plaît beaucoup. Je redécouvre un manga qui m'a beaucoup plu quand j'avais 12 ans. Je pensais pas que... En fait, j'avais déjà eu un coche où j'avais relu Naruto depuis le début, quand j'avais encore la collection avant de la vendre. Et il y a vraiment des moments qui m'ont fait monter... qui m'ont fait monter les émotions que j'ai trouvé marquants et poignants et émouvants. Et du coup, on va redécouvrir tout ça ensemble, petit à petit. Donc, on va attaquer la lecture du quatrième épisode, hein, parce que c'est pas des chapitres, hein, c'est des épisodes. Il va falloir que je change les titres. Et merde, c'est des épisodes. Ça s'appelle épisode. Épisode. Bref, donc on va lire ce quatrième chapitre. Et on va revenir tout de suite derrière pour vous en faire la review. Allez, c'est parti. Ok, alors de retour après la lecture du chapitre du quatrième épisode de Naruto. Alors du coup, ça me rappelle des souvenirs à l'ancienne. Kakashi, c'est un personnage qui a su taper dans l'œil dès le début en réalité. Il est là, il est un peu détendu, nonchalant, il prend pas au sérieux, il a l'air de pas prendre au sérieux la vie. Et pourtant, derrière ça se cache un ninja très talentueux, capable de recopier beaucoup de techniques et de vaincre des adversaires très compétents et très forts. Alors, il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre en soi, l'histoire se déroule et c'est cool. La chose intéressante à noter, c'est peut-être un peu genre la discussion sur les objectifs. Parce que à l'époque, je me rappelle que quand Sasuke avait présenté ses objectifs, j'avais été un peu stunné. J'étais là en mode waouh, il veut tuer quelqu'un, incroyable, mais c'est quoi ses objectifs? Je veux dire, le Raiger qui avait 12 ans à l'époque, il était beaucoup plus impliqué par les histoires, quoi. Ça l'atteignait plus facilement. Maintenant, le Raiger qui connaît non seulement Naruto, qui sait ce qui va se passer et qu'en plus qui a déjà regardé l'œuvre plusieurs fois et même qui a grandi et qui il est plus aussi étonné en réalité, c'est Kakashi, je veux dire même en soi. Je m'étais fait une remarque concernant le manga Naruto, je crois que Kakashi, il s'est beaucoup bastonné en réalité. Et donc du coup, dans les trucs genre Shonen Jump, Jump Victory, tout ça, le personnage jouable de Kakashi, ils auraient dû y penser. Parce que c'est un personnage très important de l'œuvre de Naruto, Kakashi. C'est même un personnage clé et un personnage qui a eu droit à son flashback dans son histoire parce que justement les fans étaient intéressés. Je veux dire, Kakashi, c'est un peu le ninja, tu fais pas gaffe à lui, mais il est super fort, il est super intelligent. Et donc du coup, il y a comme je dis dans les points à noter, ce que j'ai apprécié dans ce chapitre, c'est vraiment l'humour de l'époque. Je veux dire, Naruto, ça a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est un mélange un peu de gros arcs, c'est du sérieux, il y a des gros enjeux, mais il y a de l'humour. Et je veux dire, c'est pas comme One Piece qui peut littéralement dire One Piece, hein, et c'est littéralement, je veux dire, en tout cas à l'époque, c'était littéralement un manga comédie. En plus, je veux dire, dans Naruto, il y a aussi de la comédie. Mais en fait, c'est plus le côté school life entre les missions et entre les arcs.
je veux dire, l'humour dans Naruto, c'est vraiment entre les arcs et ça vient vraiment du personnage de Naruto qui va être nature avec tout le monde et être franc et direct et un peu simplé. Et du coup, ouais, cet humour, il m'a fait du bien. C'est des petites blagues, c'est pas non plus des barres de rire cosmiques, des tueries atomiques qui me laissent les abdos en PLS après 30 minutes de fou rire. Mais ça fait du bien, ça détend, ça relaxe. Et le manga qui va nous montrer, hein, qui va nous balancer du sérieux un peu hein, et du consistant dans l'histoire, il est soft, il est doux, il est agréable. Et donc ce début d'histoire en réalité est très bien géré par Masashi Kishimoto, qui a été capable d'intégrer petit à petit chacun de ces personnages dans l'histoire. Et justement, même maintenant, alors que je connais le manga, j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de connaître la suite, de revoir le combat Naruto-Kakashi, Sasuke-Kakashi, de revoir les scènes, les morales, les valeurs transmises, les idéaux. J'ai envie de rebouffer de ça, j'ai envie de rebouffer du Naruto à 100%. Et justement, ce manga qui a été clé pour moi dans ma culture manga, je trouve un peu dommage qu'il se soit aseptisé et qu'il soit plus comme avant, aussi dur avec ses personnages, leur réservant parfois un destin qu'ils ne méritent pas. Mais ça reste un shonen, ça reste un manga pour adolescents. Donc il y aura des moments de sublimation des personnages. Mais l'aventure qu'attend Naruto, Sasuke et Sakura est compliquée. Et pour le moment, le premier obstacle qui se dresse devant eux, c'est Kakashi avec justement cette sursélection. C'est-à-dire après le diplôme de l'école, en plus de ça, on doit passer l'épreuve de notre nouveau professeur, de notre responsable d'équipe. Et si on n'est pas à la hauteur, on retourne astiquer les bancs de l'école. Et du coup, les enjeux sont dès le début sont poignants. C'est-à-dire que en gros, t'as peur que les personnages n'y arrivent pas. Tu te sens concerné par leur aventure et par leur mésaventure. Et donc, du coup, hâte de lire la suite. Bon, par contre, déjà rien qu'à l'époque, je veux dire, Masashi Kishimoto, il s'est quand même vanté, au bout d'un moment, je cite Masashi Kishimoto, hein. De même que Sakura et Sasuke, ce sont des personnages qui ont été soigneusement élaborés au cours de différentes réunions de travail. Bah, la vérité, Sakura, elle a mis du temps hein, avant d'être utile à l'histoire. Hein. Jusqu'ici, c'est juste un love interest. Et littéralement, Sakura, c'est le personnage féminin cliché des personnages féminins. Donc non, Masashi Kishimoto. Je sais pas comment vous l'avez élaboré, ce personnage, mais vous avez foiré votre mission. Chose à noter, c'est que il y avait quand même un deuxième épisode qu'on ne verra jamais. Alors ça, c'est dommage. Parce que la vérité, il y avait l'air d'avoir un certain flow dans lequel Naruto devenait un peu avait droit à quelques. Non, en fait, je sais pas, parce qu'en fait, on l'a jamais vu l'épisode. Là, je suis en train de relire. Il parle peut-être à Iruka. Là, dans cette petite scène qui a été montrée. Attendez, hop. Dans cette petite scène qui a été montrée, je veux dire, Kakashi, il a du flow dans ce plan. Il était censé s'exprimer avec des Gonzaru, alors si j'ai bien compris, c'est un élément conclusif. Donc c'est les wa, les o, tu sais, des sortes de conjonctions de coordination japonaises quoi, que tu rajoutes à la phrase pour accentuer le sujet ou l'objet. Je crois que c'était ça le délire. Et il devait parler justement dans une langue à l'ancienne qui est même plus parlée au Japon. Ça aurait été dur à traduire, je pense. Mais du coup, on ne verra jamais ce deuxième épisode. Bref, quoi dire de plus sur ce chapitre à part que bah, le personnage qui en envoie le plus, en vérité, c'est Sasuke. Je comprends pourquoi Sasuke, ça a été le personnage préféré de beaucoup. Hein. Je trouve que c'est probablement le personnage le mieux travaillé. Je veux dire, au final, Naruto, il a, je crois même pas. Genre, je crois qu'il y a des. Je crois même pas que, en fait, le manga Naruto, je crois même pas qu'il y a des gros flashbacks sur Naruto, maintenant que j'y pense. Je veux dire, le début de l'histoire nous explique assez bien ce qu'il a traversé.
Et du coup, il y a des souvenirs un peu liés à son enfance, mais les souvenirs de Naruto, ça tourne beaucoup autour de Sasuke. Je veux dire, le manga, il aurait très bien pu s'appeler Sasuke, comme disait une meuf qui avait fait une interview avec un journaliste sur Bicon, un truc comme ça, là, un truc de manga là, qui faisait des sponsorisations il n'y a pas longtemps. Et elle disait que le manga aurait très bien pu s'appeler Sasuke. Bon, elle a raison, je pense que la première partie de Naruto aurait pu s'appeler Sasuke, mais dans la deuxième partie de Naruto, Sasuke en réalité, pendant un long moment on le voit pas, puis ensuite on le voit, puis ensuite c'est de la figuration. Vite fait, c'est quoi? C'est juste je suis devenu plus fort, attends, on va se battre dans longtemps. Bref. Nous, on va redécouvrir cette œuvre, on va redécouvrir Naruto, c'est cool jusqu'ici. Mais là, la suite des chapitres, en réalité, c'est pas de l'histoire, c'est un peu du combat. Et donc, du coup, ça va être compliqué de faire des reviews sur le prochain épisode, parce qu'au final, ça va être que du combat. Et en soi, un combat, il n'y a rien à dire, à part qu'il est bien ou qu'il est pas bien. Et je sais de souvenir que le combat, que justement cette épreuve de survie, là où il faut capturer les clochettes de Kakashi, genre, je me rappelle que c'est de la bombe, je me rappelle que c'est de la patate, je veux dire, Masashi Kishimoto, le premier combat un peu sérieux qu'il a dessiné, il était stylé, et même il maîtrise l'art du combat, Masashi Kishimoto, surtout avec ses règles de chakra et de jutsu qu'il a peaufiné, ça c'est super bien travaillé, je veux dire, en soi, je trouve même... genre, en soi, dans Naruto, tu peux tout faire avec le chakra, mais le chakra, il a quand même quelques règles de base qui limitent ce que peut faire un personnage avec son chakra. Donc je trouve que c'est très bien pensé, c'est très convaincant, c'est très bien réfléchi, le chakra dans Naruto. Juste cet aspect d'ombre et de lumière qui m'a pas été développé à l'époque où je lisais Naruto. J'ai dû sauter ce chapitre parce que j'avais flemme de lire. Moi franchement après Pain, j'en pouvais plus de Naruto. C'était devenu trop émotif, mais pas le style d'émotion où t'es attaché au personnage et où il lui arrive une mésaventure ou une aventure et tu dis oh putain, l'un de mes personnages préférés, il lui est arrivé ça. C'était vraiment du Naruto, il a pas eu de parents, c'est triste. Regardez, il parle avec son papa, c'est trop beau. Je sais pas, moi j'ai pas aimé la tournure qu'a pris le manga après Pain. Et même Pain en soi, j'avais pas tellement aimé parce que, à part Konohamaru et vite fait Kakashi, les autres ils ont pas eu leur baston et même l'anime il a mis plein de personnages qui se battent. Je veux dire, l'anime il a surenchéri avec toute la génération de Naruto, c'est-à-dire les Hinata, les Neji, les Rock Lee qui se tapent contre tout le monde, mais en réalité, il y a dans le manga, dans Shippuden, dans l'œuvre papier, les autres personnages de Naruto qui étaient protagonistes dans la première partie, ils passent en second plan dans la deuxième partie. Alors je comprends, Masashi Kishimoto, il devait être ennuyé de les traiter, parce il avait déjà fait le tour de leur histoire et le tour de leur capacité, et il devait avoir besoin de créer de nouveaux personnages avec de nouvelles techniques pour continuer à apprécier de dessiner les combats. Je comprends tout à fait. Bref, ce quatrième épisode, il était très bien. J'ai bien aimé l'humour, cette vague de nostalgie me fait du bien. Et du coup, on attendra le prochain jour de la semaine pour lire le cinquième épisode. Bientôt, il faudra que j'aille acheter le tome 2. Ça va être kiffant. Là, je regarde vite fait au passage et on lira aussi le post-manga, quoi, c'est-à-dire ce qu'il y a après le manga. Bref, sinon, à part ça, je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Alors vous, on est le 5 septembre aujourd'hui. Demain, on est le 6 septembre, c'est le jour où il faut m'envoyer par message privé sur Discord les mots-clés que vous avez récoltés pour essayer de gagner la deuxième place du jeu concours, parce que la première place a déjà été gagnée par un abonné. Je rappelle que c'est 35 € de cadeau à la FNAC, et il y a aussi une troisième place, c'est 15 € de cadeau à la FNAC. Il faut réunir un maximum de mots-clés. Je vais vous donner le mot-clé de cette vidéo. Et le mot-clé de cette vidéo, c'est savoir. Je répète, le mot-clé de cette vidéo, c'est savoir. Bref, on va arrêter la review ici. Moi, j'ai plus rien à dire sur ce chapitre.
C'était un bon chapitre, c'était cool. Naruto, c'est cool en vérité, quand tu te prends pas la tête et que t'es pas exigeant envers les œuvres que tu regardes. C'est une bonne œuvre qui détend l'esprit, qui est passionnante, qui est, tu suis le flow de l'histoire, c'est agréable. Et donc du coup, on va continuer à faire cette série de reviews nostalgie et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi, je vais aller geeker à 2 jeux, les gars, avec la manette. Oh là là, c'est trop bien de jouer avec une manette.